je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un petit tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc aujourd'hui je vais faire le tag me connaître de A à Z. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. J'ai pris mes notes parce qu'il a fallu quand même que... Enfin, j'ai quand même beaucoup de... Enfin, comme tout le monde, hein, beaucoup de traits de caractère et j'ai essayé de prendre ce qui était prédominant. Et parfois c'était un peu difficile parce qu'il me manquait des lettres de l'alphabet, quoi. Mais bon, on va y aller, c'est parti. Donc, pour la lettre A, je dirais que je suis actrice. Je ne fais pas du cinéma, je ne suis pas une vraie comédienne, mais c'est vrai que j'adore jouer la comédie et j'adore jouer des rôles en fait, que ce soit de me mettre des perruques, me prendre pour quelqu'un d'autre, ou alors vraiment essayer d'imaginer des situations et de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. J'adore jouer la comédie, essayer d'avoir un petit peu la pitié de mes proches ou faire croire que je sais pas moi, que je suis malade ou des choses comme ça. Depuis toute petite, j'adore faire ça et je suis assez bonne actrice. Alors pour B, j'ai dit que je suis bordélique. Je suis vraiment quelqu'un de bordélique, que ce soit dans mes affaires, mes vêtements, mes bouquins, enfin je suis quelqu'un de bordélique et dans les objets et dans ma tête aussi. Parce que très facilement, je vais commencer à faire quelque chose et me rendre compte que j'ai oublié que j'étais en train de faire quelque chose juste avant et je mets très facilement le désordre dans ma vie en fait et dans ma tête. Donc c'est une des résolutions que je dois tenir depuis janvier cette année et j'ai énormément de mal. Je m'efforce de bien faire les choses mais pour l'instant ce qui se passe c'est plutôt que je suis bordélique moins longtemps, c'est-à-dire que en fait je vais nettoyer mon désordre et ensuite je recommence à être bordélique. Donc c'est comme ça pour mes vêtements mais c'est comme ça pour tout, hein. Donc je suis désordonnée pendant un certain temps et après quand je me rends compte que c'est vraiment la cata, j'essaie de remettre de l'ordre et hop ça repart. Voilà. Donc je suis bordélique. C, je suis comique, donc je suis un peu un clown depuis toute petite, j'adore rire, je suis quelqu'un de très rieur, de très souriant et j'aime beaucoup faire des blagues, j'aime beaucoup rigoler, faire rire. C'est vrai que souvent j'ai des blagues pourries, hein, mais ça fait toujours rire les autres, je suis marrante, enfin je suis comique pardon. Alors pour D, j'ai dit danse, puisque je ne suis pas danseuse professionnelle, mais j'adore la danse depuis mon adolescence en fait. Depuis ma jeune adolescence, j'ai commencé à danser et depuis j'adore ça, j'adore aller en boîte danser, quel que soit le type de musique. Et j'ai découvert il y a maintenant bientôt 4 ans les danses latines, donc ce qui est salsa, bachata et voilà. Les zouk love et tout ça c'était déjà bien avant, mais salsa et bachata que j'ai découvert il y a à peu près 4 ans maintenant et j'adore ça. Donc régulièrement je vais en soirée salsa avec mon mari et j'adore quoi. Je suis une passionnée de danse, même si je ne danse pas chez moi à tout va, j'adore aller en soirée pour aller danser. Ensuite pour E, j'ai eu énormément de mal à trouver quelque chose qui me corresponde bien. J'ai pensé à pas mal de choses et finalement je me suis arrêtée sur énergique, puisque je suis quelqu'un de très dynamique, de très énergique, je suis vivante, je suis toujours prête à partir, aller faire des balades, des randonnées, je suis dans la vie de tous les jours, je suis une lève-tôt, hein, donc c'est vrai que même si je me couche tard, souvent je me couche tard, mais je vais quand même me lever tôt parce que, comme on dit, hein, la vie et l'avenir appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Donc je me lève tôt et je profite de toute ma journée et je suis vraiment dynamique toute la journée quoi. Voilà, énergique. F, j'ai mis fidèle puisque je suis quelqu'un de très fidèle, autant en amitié qu'en amour. Quand j'aime quelqu'un, quand quelqu'un est dans mon cœur, il y est pour de bon et je suis fidèle aux gens que j'aime. G, je suis gentille, donc vous allez dire que c'est peut-être un peu simple et bête comme choix de mots, mais c'est vraiment le premier que j'ai mis dans mon alphabet. Quand j'ai mis mes lettres, c'est le premier que j'ai mis puisque c'est quelque chose qui me caractérise vraiment. Je suis quelqu'un de gentil et voilà, j'ai la bonté dans le cœur et parfois ça me perd parce que je suis gentille même avec les gens qui ne me le rendent pas forcément. Et c'est bien dommage parce qu'après, comme je suis quelqu'un de fragile, je vais être très facilement affectée. Mais j'y peux rien, je suis gentille. Bon, je pense que c'est pas trop un défaut, hein, mais bon, c'est vrai que parfois ça peut faire défaut.
H, j'ai mis honnête, donc comme beaucoup de personnes, c'est difficile de trouver un mot en H. J'avais pensé à d'autres choses, hein, à Mac, pour dire que je suis parfois flemmarde et que j'aimerais faire la sieste. Mais non, honnête, ça me correspond bien. Comme ça me laissait ma lettre S. J'étais pas obligée de mettre sincère, j'ai pu mettre autre chose, puisque ça me correspond. Je suis quelqu'un d'honnête et voilà, la malhonnêteté ça me dérange et même si c'est pas quelque chose de grave, je vais être réticente et tout ça, ouais, je suis honnête. I, j'ai mis intelligente, donc j'ai même mis intelligence puisque je m'estime comme une personne intelligente. Je trouve qu'il n'y a rien de vantard ou de vaniteux à dire qu'on est intelligent, hein. C'est une qualité comme une autre, je sais que je suis intelligente. Et j'en suis contente d'ailleurs, même si c'est comme j'en discutais avec mes proches, être intelligent c'est bien, mais en même temps ça nous fait nous poser trop de questions sur la vie et des fois c'est compliqué et on se complique la vie pour rien, on stresse pour rien. Et voilà, donc ça c'est un peu le problème, mais je suis intelligente et j'aime l'intelligence chez les autres. C'est quelque chose que je recherche et tous mes proches sont des gens intelligents. Et quand je parle d'intelligence, je parle pas d'être bon à l'école, hein, je parle de l'intelligence d'esprit, la finesse d'esprit, enfin voilà quoi, l'intelligence. Voilà. Ensuite, J, j'ai mis jovial, puisque je suis tout le temps joyeuse, je suis tout le temps en train de rire, en train de m'amuser, et que voilà, j'ai le sourire tout le temps, et en tout cas, je m'efforce de le garder le plus longtemps possible. Pour K, j'ai mis kizomba, puisque la kizomba c'est une musique, une danse que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, donc fin 2012, non 2013 c'est bien ça, donc fin 2012, et j'adore ça, je suis vraiment accro, aussi bien de la danser que d'écouter simplement dans mon salon. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans mes playlists, vous verrez la playlist de mes favoris et vous verrez quelques kizomba que j'aime beaucoup écouter et sur lesquels j'aime beaucoup danser aussi, avec mon mari. Voilà, ensuite pour elle j'ai mis lecture, puisque j'adore lire depuis mon plus jeune âge, hein. Il faut savoir que j'ai suivi un cursus littéraire, donc j'ai beaucoup lu pendant mon parcours scolaire, des livres de merde aussi, hein, mais bon, faut le dire, ce qui est pourri nous aide à apprécier ce qui est bien, hein, donc c'est vrai que j'aime beaucoup lire et là, je lis dans un peu pas mal de genres. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur le site Livre Addict. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dedans, enfin sur ce site, vous pourrez vous inscrire, mettre un petit peu vos lectures, essayer de partager avec les autres ce que vous aimez, commenter les bouquins que vous lisez, regarder ce que les autres ils aiment lire et tout ça. Et vous pourrez voir un petit peu les livres que je lis en ce moment par exemple. Voilà, ensuite M, j'ai mis maternelle puisque je suis quelqu'un de maternelle, pas dans le sens où je suis gaga, débile, bébé, hein, mais maternelle dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que je materne mes proches et je vais très souvent m'inquiéter pour rien, essayer de leur dire appelle-moi quand t'es rentré chez toi enfin ce genre de choses. Je m'inquiète très très vite pour mes proches et j'ai tendance à les materner même si je devrais pas forcément. Ensuite, pour N, j'ai mis naturel, donc naturel dans le sens où je suis simple, je suis moi-même, je n'essaie pas de me créer un personnage, de jouer d'artifice et tout ça. Vous le savez très bien, je me maquille très peu. J'aime bien mettre un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de mascara ou des choses comme ça, mais j'aime pas me peinturelurer. C'est pas que je critique les personnes qui font ça, c'est juste que c'est pas moi tout simplement. Je vais pas prendre des heures à aller me coiffer ou me préparer, je reste moi-même le plus de temps possible. Quand je vais en soirée, je m'apprête un peu plus, mais je reste moi-même et dans mon comportement, dans mon caractère avec les autres, tel que vous me voyez en vidéo, je suis comme ça dans la vie, donc voilà, hein, ceux qui me connaissent en vrai et qui me voient en vidéo, vous le savez, hein, je suis pareil. Et pour moi c'est quelque chose de très très important. Même si c'est vrai que la définition du naturel reste à définir et dépend un petit peu de chacun, puisqu'il n'y a pas très longtemps de ça, il y avait une conversation sur Facebook dans laquelle j'apparaissais, qui disait que je ne suis pas quelqu'un de naturel parce que je m'épile et parce que il m'arrive de me maquiller. Donc bon, ça m'a fait rire, hein, mais bon, pour moi c'est pas parce que je m'épile que je suis quelqu'un qui n'est pas naturel, hein. Mais bon, chacun a sa définition du naturel, mais je me considère comme une personne naturelle.
Ensuite, et j'ai mis ouverte, donc je suis ouverte, ouverte d'esprit quoi. Pas comme certaines personnes d'ailleurs, malheureusement, mais voilà, moi j'accepte beaucoup de choses, je suis très tolérante et peu importe le domaine en fait, je suis ouverte dans plein de trucs et il n'y a rien qui me choque et voilà, quel que soit le domaine, je peux pas dire mieux, hein, je suis ouverte d'esprit. P, j'ai mis poli, poli dans le sens respectueuse. Je suis quelqu'un de très bien élevé. Mes parents ont bien fait leur travail de ce côté-là et c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour les autres, tout simplement. Donc je suis polie, je dis merci, je dis bonjour, je dis au revoir, je souris, enfin je suis polie, voilà, tout simplement. Q, j'ai mis question, donc c'était très dur de trouver un mot qui commençait par Q pour me définir. Donc là, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'a mis Laurine Pop & Blush, donc ma meilleure amie sur sa chaîne. Donc allez voir son tag d'ailleurs qu'elle a déjà fait et vous verrez qu'on se ressemble beaucoup. J'ai essayé de faire le tag sans repenser à ce qu'elle avait mis elle, puisqu'on se ressemble tellement, je me suis dit j'espère que je vais pas faire un copier-coller de ce qu'elle a mis quoi. Finalement je pense que je m'en suis bien sortie, il faudrait que j'aille revérifier, mais j'ai mis le même mot qu'elle pour la lettre Q, c'est le mot question, tout simplement puisque je suis également quelqu'un qui me pose énormément de questions, je remets tout en question, je remets tout le monde en question, je me remets moi-même en question absolument tout le temps, ça me pourrit la vie parce que c'est à cause de ça que je suis anxieuse et stressée par moments, parce que je me pose trop de questions, au lieu de vivre simplement les choses, et ben je vais me poser plein de questions, surtout. Et ça en devient épuisant des fois, ça me fait mal au cerveau. Mais ouais, voilà, je pense que c'est ça, j'aurais dû mettre, pour P, j'aurais dû mettre philosophe, je sais pas. Ouais, parfois je me masturbe un peu trop le cerveau, c'est terrible. Alors, pour R, j'ai mis rêveuse, tout simplement, parce que je rêve tout le temps, enfin, maintenant ça devient plus des projets, mais c'est vrai que je rêve à énormément de choses, à une vie que je ne pourrais jamais avoir peut-être, mais je rêve beaucoup, je rêve vraiment énormément. Donc ouais, j'ai souvent la tête dans les étoiles et il faut qu'on me ramène sur Terre, donc mon mari le fait très bien, hein, mais c'est vrai que des fois l'atterrissage est un peu difficile, je rêve trop. Ensuite, pour S, j'ai mis susceptible, donc je sais que c'est un très gros défaut, mais je suis quelqu'un d'extrêmement susceptible. J'aurais pu mettre sensible aussi, puisque voilà, je suis sensible et susceptible, les deux vont de pair je trouve, et c'est très facile de me blesser, de me vexer, de me froisser, et de me faire pleurer, de me mettre en colère, enfin voilà, je suis sensible et pour eux j'aurais dû mettre émotive au lieu de énergique, mais bon, je suis énergique aussi. Donc voilà, je suis sensible, susceptible, émotive, tout ce que vous voulez qui tourne autour de ça. Et voilà, j'ai la larme facile quand ça m'atteint au cœur. Pour T, j'ai mis taquine parce que je suis quelqu'un qui se moque souvent des autres, enfin de mes proches essentiellement. C'est des gens que je connais pas, je me moque pas vraiment dans le sens où ça n'a pas grand intérêt vu qu'ils vont pas m'entendre, hein, mais mes proches, j'aime beaucoup me moquer d'eux. Gentiment bien sûr, hein, qui aime bien châtie bien, je suis comme ça et puis on me le rend et ça me dérange pas, hein. Même si je suis susceptible, ce genre de moquerie quand c'est juste gentil, ça me fait rire, donc ouais, je taquine beaucoup mes proches. Pour U, j'ai mis unique, donc unique pour moi et unique pour tout le monde, puisque j'estime que vraiment tout le monde sur cette terre est unique. On ne ressemble à personne et ce qui me rend très triste, c'est de voir des gens, que ce soit dans mon entourage proche ou éloigné, qui essaient de se calquer à des modèles, qui essaient de ressembler aux autres tout simplement, parce que enfin, je trouve ça malheureux, on est unique et il faut qu'on essaie de montrer au maximum notre unicité, je sais pas comment le dire, notre singularité quoi, si je puis dire. Donc ouais, on est tous uniques et j'aime beaucoup voir les gens qui se battent pour être ce qu'ils sont et non pas essayer de ressembler aux autres, et j'aime pas les gens qui essaient de m'imiter, de me ressembler, voilà, voilà, on est tous uniques, voilà. Essayez de trouver votre modèle, et votre modèle c'est vous, c'est pas les autres, c'est vous en mieux. Pour V, j'ai beaucoup hésité, c'est la dernière lettre qui me restait. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais V, mais végétalienne.
Je n'avais même pas pensé à le mettre en fait. Donc oui, bah, je suis végétalienne depuis 1 an et demi maintenant, donc c'est très important pour moi de le mettre dans cet alphabet puisque ça me correspond, c'est moi. Donc je suis végétarienne à 100%, végétalienne je dirais à 90%. Il m'arrive de faire quelques petits écarts mais c'est de plus en plus rare et de plus en plus contrôlé, donc ça je suis vraiment très très contente. Je m'estime encore en transition mais ça va de mieux en mieux, vraiment je suis très très contente et mon but est là quoi, de vraiment ne plus manger rien d'origine animale. Voilà. Ensuite je suis passée directement à W, moi j'ai oublié des lettres de l'alphabet, donc V, non si W. En fait j'ai mis V, W, Z, donc bref, j'ai oublié des lettres de l'alphabet, j'aurais dû mettre analphabète. Donc W, je savais pas quoi mettre pour W, je suis en train de réfléchir, je me dis je vais pas mettre les water closet, je dis qu'est-ce que je vais mettre pour W, et après mon mari me dit ouais mais c'est vrai qu'il y a rien en français qui commence par W, et tu mets, je sais pas moi, tu mets wagon, je dis ouais bah je vais mettre wagon alors, et donc je vais simplement donner une expression qui me correspond et que j'aime beaucoup, puisque je pense que tout le monde devrait se mettre ça dans la tête. C'est le wagon de tes bêtises roule sur les rails de mon indifférence. Tout ça pour dire que voilà, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, hein, c'est la même chose. Toutes les merdes que vous pouvez dire sur moi, mais ça m'atteint pas quoi, je m'en fiche complètement. Mettez-vous bien dans la tête que c'est mieux qu'on parle en mal de vous qu'on ne parle pas de vous quoi. Ça veut dire comment on vous voit, qu'on vous regarde, que vous existez, et ça... Le fait de recevoir des critiques et des méchancetés, c'est que quelque part, il y a des gens qui vous envient, qui vous jalousent, qui vous aiment pas. Donc quand on n'aime pas quelqu'un, on sait très bien que la haine et l'amour, c'est quelque chose d'étroitement lié. Hein. Quand on déteste quelqu'un, c'est que forcément, il y a une raison de jalousie qui est derrière, donc d'envie, donc de respect quelque part. Donc ouais, moi ça me dérange pas du tout, et je m'en fous qu'on parle en mal de moi. Allez-y, continuez. Ensuite VWX, alors pour X je savais pas quoi mettre, et après je me suis dit X, XXL, X, bah X quoi. Donc X comme tout ce qui est sexuel, érotique et tout ça. Je sais que ça fait drôle de mettre ça dans un tag, mais bon, on parle de moi, de ma personnalité, et je trouve que le sexe est quelque chose de très très important dans la vie, c'est très important dans l'équilibre d'un couple. De toute façon on le dit que le sexe c'est le ciment du couple, donc s'il n'y a pas ça, si ça marche pas, le couple, bah écoutez, il part à la renverse, à la dérive, et il n'existe plus, hein, puisque s'il n'y a plus de sexualité dans un couple, en fait c'est une relation amicale, ni plus ni moins. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de très très important dans ma vie, et j'espère que ça l'est aussi dans la vôtre, puisque c'est vraiment très très important pour l'équilibre de votre couple et votre équilibre tout simplement. Voilà, ensuite pour Y, bah, comme tout le monde hein, je pense, j'ai mis YouTube, tout simplement parce que YouTube c'est grâce à ça que je vous partage tout ce que j'essaie de vous partager au maximum chaque semaine au travers de mes vidéos, donc que ce soit sur l'alimentation, sur ma petite vie, mon petit quotidien, ma personne, sur le sport, tout ce que je peux, et que vraiment il y a des échanges magiques mais vraiment qui se sont créés avec certaines personnes. Et voilà, je suis vraiment très très reconnaissante à tout le monde, Internet, pour tous ces miracles que ça peut créer. Il y a beaucoup de merde sur Internet, beaucoup de négativité, de pessimisme, de méchanceté, mais il y a aussi beaucoup de belles choses, et c'est ça que j'essaie de garder au maximum dans mon esprit, et vraiment très très belle aventure YouTube. Ensuite, il me reste qu'une seule lettre, donc c'est le Z. Donc moi, pour le Z, je vais terminer sur une petite touche d'humour, et je vais dire les animaux. Donc oui, bien évidemment, hein, je sais que ça s'écrit pas avec un Z, hein, je ne suis pas totalement débile, mais voilà, je savais pas quoi mettre, et ça m'est venu à l'esprit tout de suite. Donc les animaux, puisque c'est... Bah, j'aime les animaux parfois plus que certains humains, quoi, tout simplement. Donc même souvent, puisque je trouve que les animaux sont beaucoup plus respectueux que nous autres êtres humains. Et j'adore les animaux, j'aime tous les animaux, tous. J'ai peur de certains, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne les aime pas. Les araignées, j'ai une peur bleue des araignées, mais tant qu'elles viennent pas sur moi, si elles sont dehors, ça me dérange pas du tout. Voilà, donc dans ma maison par contre je pourrais avoir tous les mammifères existants, je pourrais... Oh non, pas les souris, j'ai peur des souris, mais ça me dérange pas dehors. Sinon j'aimerais bien avoir un âne, j'aimerais bien avoir un mouton, un agneau. Bon, j'ai un lapin, et je l'aime vraiment beaucoup, et je pense que bientôt vous la verrez en vidéo, surtout pendant mes séances de fitness.
Elle aime pas trop pour l'instant venir quand je filme, je sais pas pourquoi ça l'intimide de voir la caméra peut-être, mais je pense que vous la verrez passer un de ces quatre quand je ferai mes séances de fitness, ça va finir par sortir et venir devant l'objectif, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous, je vous retrouve demain pour une vidéo sur le thème de l'alimentation. Oui, puisque demain je vais vous parler, donc avant-première, hein, je vous le dis déjà, je vais parler de mes conseils et de mon expérience par rapport à mon entourage, comment j'ai fait pour faire accepter mon alimentation végétalienne, comment mes proches ont fini par totalement accepter et même me soutenir dans ma façon de manger, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je leur ai dit, comment ça s'est passé, et puis comment je fais aussi quand je sors manger chez des amis ou alors que je sors manger au restaurant, tout ça, voilà. Donc à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Ciao.